Moi, je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la terre et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Salut les amis, bienvenue dans votre magazine Rêve d'enfant. Notre émission aujourd'hui sera très colorée puisque nous avons rendez-vous avec un artiste peintre qui va transmettre son savoir à notre pépite du jour que je vous invite d'ailleurs à découvrir dans cet élément. Bonjour ses parents, bonjour ses amis, je me nomme Kouwa Moïne, pratique Chancel Genève. Je suis en cas de CE2. Je veux devenir artiste peintre car j'aime bien les couleurs et les dessins. Ma couleur préférée c'est le violet. Bonjour Tata Rita. Comment vous allez? Ça va va Chancel? D'accord, allez. Et chez vous, ça va? Ça va très bien, merci Dieu beaucoup. merci. Bon, Chancel et moi, on a un rendez-vous. D'accord. On doit aller rencontrer Monsieur Idriss Ouattara qui est artiste peintre parce qu'on nous a dit que Chancel veut devenir peintre. Exactement. Elle vous en a parlé? Si. N'est-ce pas Chancel? Ok. Voilà, donc on a rendez-vous avec lui. Il va discuter avec elle et puis lui donner beaucoup de conseils qui vont lui être très utiles. Donc si vous me le permettez, vous allez me la confier puis on va y aller. C'est bon? Il n'y a pas de souci. D'accord. Amusez-vous bien. Ok, On mon fait un bébé, câlin fais-moi à un maman. bisou. Ouais. Ok. Allez, Au revoir. Moi, je me nomme Idriss Ouattara. Je suis professeur dans le domaine des arts plastiques, artiste peintre ivoirien. Depuis l'enfance, quand je voyais certaines personnes réaliser des dessins en peinture, tout de suite, ça m'a captivé. Et je me suis dit, pourquoi ne pas embrasser ce métier de l'art? Bon, je suis dans le domaine de l'art officiellement depuis 2007. Je suis sorti de l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan avec un master en 2015. Et en plus de la peinture, j'interviens aussi dans le domaine de la décoration d'intérieur, extérieur, et je suis aussi dans l'ameublement. Parce que je me dis, quand on est un artiste, c'est d'avoir le désir de toujours progresser. Alors là, je serais très ravi de recevoir la petite Chancel qui souhaiterait embrasser le métier de l'artiste peintre. Oui, j'arrive. Bonjour. Oui, bonjour. Entrez. Merci beaucoup. C'est joli par ici, hein? Ah, merci, c'est gentil. Merci bien. Venez vous asseoir. D'accord. Et toi là. Merci. Quelles sont les nouvelles? Ben, les nouvelles sont bonnes, hein? On va dire que nous sommes là aujourd'hui dans le cadre de l'émission Rêve d'enfant de RTI2. Et la ravissante demoiselle que voici veut devenir artiste peintre. Ah, c'est super. Et on nous a dit ici en Côte d'Ivoire que vous faites partie des meilleurs. Donc on a décidé de venir vous voir pour que vous puissiez lui transmettre ce que vous savez et ce qui a permis que vous puissiez être aujourd'hui au sommet de votre art. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Ah, c'est super. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir des jeunes talents vouloir faire comme... Donc c'est bon, tu as tes questions? Oui. D'accord, ok. Donc ce qu'on va faire, je vais vous laisser échanger. D'accord. Et elle va poser ses questions. Et puis après, on va faire ensemble un bilan pour voir ce qu'elle a retenu. Donc je vais vous laisser, c'est bon? Je peux te laisser en compagnie du tonton? Oui. D'accord, allez, tape ici. À tout à l'heure. Ok. Alors, Chancel, qu'est-ce que tu veux savoir? Quel t'a plu dans le domaine de l'art? Bon, je dirais, tout d'abord, quand j'étais petit, j'étais comme toi. Je voyais des dessins animés à la télévision qui m'ont vraiment captivé. Et à travers les couleurs, je ressentais un truc assez particulier. Donc tout de suite, ça m'a donné envie de vouloir essayer de dessiner ce que je voyais à la télé. Et à force de regarder, de reproduire, j'ai fini par savoir dessiner. Quelle formation as-tu suivi pour devenir peintre? Bon, d'abord, j'ai fait ma formation à l'École nationale des beaux-arts d'Abidjan.
Je suis passé d'abord par le lycée d'enseignement artistique, dans lequel j'ai fait 3 années de formation. Et ensuite, après le bac, j'ai suivi la branche de la peinture parce que j'étais vraiment captivé par les peintures de mes aînés lorsque je les voyais. Il t'a fallu combien d'années en tout? Bon, disons, je dirais 3 ans au lycée d'enseignement artistique et 5 ans à l'École nationale des beaux-arts, disons 8 ans. Quelles sont les qualités qu'il faut avoir pour être un bon? D'abord, je dirais la première qualité qu'il faut avoir pour être un bon peintre, il faut être d'abord un bon dessinateur, un bon observateur, et puis il faut beaucoup se cultiver sur les peintres qui nous ont précédés. Ça va? Il faut avoir une certaine culture, avoir le sens de l'observation et puis être très patient surtout, parce que la peinture demande beaucoup de patience. Est-ce que c'est un métier qui permet de bien vivre? Oui, je dirais oui. Je dirais oui parce que quand tu es un artiste peintre et que tu as l'esprit de créativité, toujours les gens ont envie d'acheter tes tableaux. Et ça permet de bien vivre. Est-ce que la peinture marche en Côte d'Ivoire? Bon, en Côte d'Ivoire, c'est vraiment dommage que, pas en Côte d'Ivoire seulement, mais dans les pays africains, les gens ne connaissent pas trop la valeur des œuvres d'art. Souvent, quand on donne les prix des œuvres d'art, les gens trouvent que c'est un peu trop exagéré. Pourtant, on donne le prix d'une œuvre en fonction de ce qu'on a mis comme talent dedans, ce qu'on a mis comme travail et, disons, ce qu'on ressent à travers cette œuvre. Est-ce que vous pouvez me montrer les œuvres que vous avez déjà réalisées? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai un catalogue ici dans lequel il y a les œuvres que j'ai réalisées lorsque je débutais. Combien de temps il faut pour faire un de ces dessins? Bon, je dirais au maximum 1 heure du temps pour avoir un résultat final parfait. Pour pouvoir réaliser ça, il faut être très patient et puis très observateur. C'est magnifique. Waouh! C'est joli, hein? Ah, c'est gentil. C'est vraiment beau. Très bien. Oui, c'est très beau. Ça me donne envie d'apprendre à dessiner. Et celles-là, on peut les qualifier comment? C'est quel type de tableau, de peinture? Bon, ça, c'est une mosaïque. Une mosaïque, c'est-à-dire l'assemblage de pièces colorées sur une surface pour pouvoir donner un tour harmonieux. En général, lors des expositions, ce qu'on voit, ce sont de grands tableaux. Est-ce que vous en faites aussi? Oui, j'ai fait les grands tableaux. Vous voyez par exemple ce grand tableau-là que vous voyez. Il y a celui qui se trouve juste derrière vous. D'accord. Voilà. Et en plus de ça, il y a ce tableau-là aussi. D'accord. Voilà. Waouh, c'est tellement magnifique. En général, on nous dit que les artistes peintres ont pour habitude de faire ressortir ce qu'ils ont à l'intérieur dans leur création. Est-ce que c'est votre cas aussi? Oui, effectivement. Si vous remarquez bien dans mes tableaux, ce sont des images d'enfants. D'accord. Voilà, j'essaie de représenter ce que j'ai vécu dans mon enfance. Ok. Voilà, donc la plupart de mes tableaux, vous verrez que les enfants sont en joie. En joie. Voilà, parce que moi, je travaille d'abord l'expression du visage de l'enfant, mais particulièrement les enfants qui sont en joie. Parce que quand l'enfant nous montre une expression de visage, c'est que c'est ce qu'il ressent. Parce que l'enfant n'est pas hypocrite. Quand l'enfant est en pleurs, c'est qu'il veut pleurer vraiment. Contrairement à une grande personne qui peut faire semblant de le sourire et puis au fond, voilà. Et pour ça, c'est différent de ça. Ça, c'est différent de ça. Est-ce qu'il y a plusieurs types de peinture? Effectivement, il y a plusieurs types de peinture. Nous avons d'abord la peinture qui est figurative, c'est-à-dire ce type de peinture. Quand l'observateur il voit le tableau, il n'a pas besoin de poser de questions. Il sait déjà de quoi il s'agit. Et il y a la peinture abstraite. Tu vois ce type de peinture? Ça, par exemple, il faut beaucoup observer pour pouvoir savoir de quoi il s'agit. On n'arrive pas à distinguer les formes. On sait seulement que ce sont des formes de personnages, mais on n'arrive pas à voir. Pour pouvoir devenir un artiste peintre, il faut que tu te trouves une écriture assez particulière. Donc c'est dans ce sens-là que j'ai choisi cette technique qu'on appelle le pointillisme. À travers des points, je réalise mes portraits. Et c'est ça qui fait ma particularité. Avec les pointillés, nous aussi, on veut réaliser quelque chose. Est-ce que tu peux nous mettre en situation? Il n'y a pas de souci. Ah ah, voilà. Comme ça, aujourd'hui, tu es le professeur, nous sommes les élèves, tu auras le temps d'apprécier. Mais c'est surtout elle qu'il faut noter. D'accord, donc ce qu'on va faire, on ira dans l'atelier à côté. D'accord, ça marche. Après vous, on vous suit. Viens, Chancel.
Ok, donc là nous sommes à l'atelier, on va passer à l'action. Chancel va peindre. Chancel, tu vas peindre. Tu vas montrer ce que tu sais faire. Oh, c'est super. D'abord, avant de passer à l'étape de la peinture, il va falloir que tu connaisses. Ça, c'est un pinceau brosse. Tu vois qu'il est plus différent des autres. Lui, il va te permettre de pouvoir travailler les grandes surfaces de ton tableau. Et là, nous avons les autres pinceaux. Ça, c'est les plus petits pour les détails. Si par exemple, tu veux dessiner le visage d'un personnage, pour les yeux, il va te falloir prendre un petit pinceau. Tu vois qu'avec celui-là, on ne peut pas représenter les yeux. Pour les yeux, tu prendras le plus petit pinceau. Pour le nez, le moins gros, ainsi de suite. Maintenant, pour faire le reste du visage, il te faut par exemple un pinceau un peu plus large pour aller plus rapidement. Sinon, on peut réaliser un portrait avec uniquement ce pinceau, seulement que ça va te prendre du temps. C'est bon? Donc, tu vas passer à la phase pratique maintenant. Allez, Chancel, vas-y. Voilà. Bravo. C'est bon, Chancel? Oui. On a toujours envie de devenir artiste peintre? Oui. D'accord, ok. On va demander au professeur qu'est-ce qu'il a pensé de Chancel et surtout de son dessin. Bon, je pense que pour un début, elle n'est pas mal. Et puis pour son âge, si elle continue de bosser, elle sera demain un Pablo Picasso. D'accord, ok, ça marche. Ben voilà, c'est ici, dans ce magnifique décor, je vous l'avais dit, émission très colorée. C'est donc ici qu'on va se dire au revoir. Aujourd'hui, on a terminé. Nous étions avec Chancel et son professeur. On a parlé peinture aujourd'hui. Le mercredi prochain, on va être au contact d'un autre enfant et bien sûr, on sera dans un tout autre décor. Merci de votre fidélité à nos programmes et surtout de rester connectés sur RTI2. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Rêve d'enfant. Et ne l'oubliez surtout pas, l'avenir appartient à ceux qui rêvent tôt et grand. Allez, on va faire un selfie. On va venir vers ce joli tableau. Viens, Chancel. Comme ça, le tableau va sortir dans la photo. Et on va dire... Oui, c'est Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Quand je serai grande, je serai journaliste et moi pilote. Moi je serai médecin. Mais comment allons-nous réaliser ce rêve? Nous sommes les enfants de la 2 et nous avons tous des rêves. Avec RTI2, nous ferons du rêve de nos enfants une réalité. Bon, pour te montrer que je suis allée à l'école, hein. Ça ressemble au steak chromatique. Alors, super. Je pense que mon professeur d'art plastique peut être fier de moi.